moi dans Actes chapitre 2 au verset 16. Actes chapitre 2 et au verset 16. Gloire à Dieu. Quand vous êtes là, vous pourrez dire Amen. Amen. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Au verset 21, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Gloire à Dieu. Ce texte nous dit en fait que toute chair recevra le Saint-Esprit. Dans le sens, l'Esprit de Dieu sera répandu sur toute chair. Combien d'entre vous, vous êtes capables d'imaginer un tsunami de la présence de Dieu qui visite le pays du Canada? Gloire à Dieu. Un tsunami de la présence de Dieu. C'est comme une grande vague qui arrive. Et on se dit, dans une grande vague de la présence de Dieu, qui peut être exclu lorsqu'une vague visite? Si vous avez déjà vu des vidéos tragiques, en fait, lorsqu'un tsunami arrive et puis vient toucher une île, on voit que c'est la dévastation, c'est terrible, et on voit que tout le monde est impacté. Tout le monde qui était dans le chemin de la vague est impacté, n'est-ce pas? Mais ici, on parle d'une vague positive, une vague de la présence de Dieu. Ceci veut dire quand l'onction de Dieu est déversée sur une nation, tout le monde est touché. Ce n'est pas tout le monde qui dit oui à Jésus-Christ à ce moment-là, mais nous savons que tout le monde reçoit une touche de Dieu. Et c'est absolument merveilleux parce que nous vivons dans les derniers jours et l'Esprit de Dieu sera déversé sur toute chair. Sur toute chair. Cette semaine, j'ai eu la grâce de passer un peu de temps avec l'évangéliste Jean-Luc Traxel. Et puis, il m'a raconté son témoignage dans le tournage de Vie de foi. Et puis, j'ai été vraiment touché par ce témoignage-là parce que je crois que l'Esprit de Dieu veut faire quelque chose dans les derniers jours qui nous dépasse, qui dépasse aussi nos 4 murs. Gloire à Dieu. Il disait en fait que autrefois il organisait des temps de prière ou des réunions de guérison. Et puis s'il avait 80 personnes, il était vraiment heureux. Il se disait c'est un succès. 80 personnes sont là, gloire à Dieu. Et puis il disait s'il y avait une petite mamie qui acceptait le Seigneur dans chacune des réunions, il dit c'était toujours la même petite mamie. Mais il dit il y avait une petite dame qui disait oui je donne ma vie à Jésus-Christ dans toutes les réunions. Il disait on se réjouissait quand même. Il dit on était heureux parce que on voyait une personne venir à Christ. Même si c'était toujours la même. Mais il a dit, un jour, il a organisé un genre de ralliement de guérison. Et puis, il y avait des gens de toutes sortes d'églises qui étaient présents. Et comme ils étaient ensemble, l'onction de Dieu est venue d'une façon tellement forte. Après, il y a eu 2 personnes qui sont venues vers lui, 2 curés catholiques qui étaient là, qui ont dit... On veut ce que vous avez. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose qui se passe. Et puis, on veut vivre ce que vous vivez. Et à l'époque, vous pourrez écouter son témoignage à Vie de foi. Il va vraiment bien expliquer les choses, mieux que moi, certainement, parce que j'ai pas l'habitude de bien répéter les histoires. Mais, alléluia, vous pourrez l'écouter vous-même. Mais en gros, ces 2 curés ont dit... On veut vivre ce que vous vivez. Est-ce que vous pouvez prier pour nous, pour que le réveil, pour que le Saint-Esprit vienne dans notre Église? Et à l'époque, l'évangéliste Jean-Luc a dit non. Il a dit non. Parce qu'il disait, j'avais cru tellement de choses et puis j'avais ma doctrine ayant été élevée dans une église très conservatrice, vraiment anti-catholique. Donc il disait, je pouvais pas prier pour eux que le Saint-Esprit les visite parce que c'est impossible. Et puis au final, lorsqu'il a dit non à ces 2 curés qui avaient soif de Dieu, il a entendu le Seigneur d'une façon audible qui lui a dit, qui es-tu pour décider où je vais visiter? Qui es-tu pour décider quel peuple que je vais atteindre, que je vais rejoindre avec ma présence? Donc, quand on lit ce texte-là, que l'Esprit de Dieu va être déversé sur toute chair, j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit ne voit pas l'étiquette ou le nom au-dessus d'une porte. S'il décide de visiter un peuple, une nation, il va visiter toute chair.
Amen. Et puis, je me souviens, aujourd'hui, je vais vous partager des choses. Je prie vraiment que l'Esprit de Dieu m'aide à vous partager son cœur parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il y a tellement de choses importantes que je veux vous partager parce que plusieurs fois, on prie à Dieu, mais on ne réalise pas que Dieu veut prier à travers nos vies. Il veut prier à travers de nous ce matin. Et puis, je veux vous aider à comprendre des choses parce que vous êtes tellement importants dans le plan de Dieu pour cette nation. Comme on a déjà mentionné, demain, c'est le jour de vote pour la nation, pour notre prochain premier ministre. Et si vous êtes un enfant de Dieu et si vous avez le droit de voter, si vous avez 18 ans ou plus, et puis si vous avez le droit de voter dans cette nation, c'est votre devoir en tant qu'enfant de Dieu. Vous devez voter. Amen. Pourquoi? Parce que votre vote, c'est votre semence pour le règne de Christ dans cette nation, pour la justice. On s'entend qu'il n'y a aucun parti politique de parfait, et c'est pour ça que je ne vous prêcherai pas un parti politique, un parti où je ne pourrais pas vous dire pour qui voter. Ce n'est pas mon rôle, mais je suis là pour vous dire ce matin, allez voter. Amen. On a une responsabilité. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Et si les chrétiens ne votent pas parce qu'ils sont peut-être paresseux ou peut-être ils se disent « Oh, qu'est-ce que ça va changer? » Savez-vous ce qui se passe quand les chrétiens restent à la maison? Quand les lumières se cachent, quand la lumière se cache, en fait, c'est les ténèbres qui continuent à avancer. Et Faytine Gresseschi racontait en fait que des fois, il y a eu des politiciens ou des députés qui ont été élus parce qu'il y avait 5 personnes de plus qui avaient voté pour un candidat plutôt qu'un autre. Elle disait 5 personnes. Des fois, c'est une rangée à l'église qui a décidé de rester à la maison. Des fois, c'est 50 personnes. 80. Elle lisait toutes sortes de statistiques qui nous démontraient à quel point c'est tellement serré souvent. Et quand les chrétiens restent à la maison, ils se disent, bon, ça change rien, c'est toute la pourriture partout. Bien, en fait, on peut être d'accord que des fois, c'est pas parfait. OK? Mais on peut choisir entre le meilleur du pire. Amen. On choisit le moins pire. Nous savons que dans le gouvernement de Christ, ça va être parfait. On va avoir un dictateur parfait. Amen. Amen. Un dictateur parfait. Dans la Nouvelle Jérusalem, Jésus-Christ, le roi des rois, bien, lui, il va avoir un gouvernement parfait. Mais d'ici ce temps-là, nous sommes au Canada. Et si vous voulez briller, si vous voulez que cette nation avance selon les voies de Dieu, vous êtes responsable d'aller voter. Amen. OK. Mais c'est pas ça que je vais pas prêcher là-dessus. Mais ce que je voulais vous dire ce matin, c'est que nous avons une influence spirituelle dans la prière. Et comme je vous racontais cette histoire du frère Jean-Luc Traxel qui disait que le Saint-Esprit lui a dit « Mais qui es-tu pour décider où je vais visiter? » Mais en fait, Dieu veut visiter tout le monde. Dieu veut sauver tout le monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Moi, je crois ça. Et je crois également qu'il y a une vague de sa gloire qui va impacter en fait, toute la nation du Canada et les nations. Je crois dans un réveil mondial. Et en fait, quand j'ai eu cette visitation en 2004, que je me réfère constamment tous les jours de ma vie, mais en fait, je peux vous dire, c'est ça qui a changé ma vie. La première vision que j'ai vue, c'était la mer. Première chose que j'ai vue, c'était la mer. Et de cette mer, j'ai vu des hommes, des femmes, des enfants qui sortaient de la mer. Et je savais que c'était une vague et c'était une mer de réveil. C'était un peuple qui avait été touché par Dieu, un peuple qui a été sauvé par le Seigneur Jésus-Christ. Mais là, on se dit, OK, mais si Dieu va sauver le Canada, si le Seigneur va sauver la France et puis des pays en Afrique, si Dieu va sauver toutes ces personnes-là, est-ce que Dieu a une stratégie, mais comment est-ce que Dieu va faire pour visiter les nations? Comment est-ce que Dieu va faire? Est-ce que c'est une bonne question? Comment est-ce que Dieu va toucher les nations avec l'Évangile? Comment est-ce que Dieu va le faire? Bien, vous avez un rôle, frères et sœurs. Vous êtes responsables. J'ai déjà mentionné, allez voter. Mais au-delà d'un vote physique comme ça, vous avez une responsabilité spirituelle pour le réveil qui doit éclater parmi nous. Alléluia. OK, donc, on a déjà une promesse biblique qui nous dit que Dieu va répandre de son esprit sur toute chair. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Gloire à Dieu. Et des fois, on a cru que le réveil viendrait lorsqu'on serait tous d'accord sur la doctrine. Avez-vous déjà lu ça dans votre Bible? Lorsque nous serons en accord sur tous les points de doctrine, alors Dieu viendra et nous visitera. Est-ce que c'est ça le plan de Dieu? Non. Venez avec moi dans Éphésiens 4, versets 11 à 15. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 15. Quand vous êtes là, dites Amen.
Gloire à Dieu. Je veux vous dire que nous croyons dans la saine doctrine. OK, nous sommes d'accord que c'est important d'avoir la saine doctrine, c'est-à-dire un enseignement qui est sain, qui est biblique. Amen. Nous croyons que c'est hyper important d'être biblique. OK, je vais le dire en commençant là. Alléluia. Éphésiens 4, verset 11. En parlant de Dieu, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Premièrement, Dieu a établi dans son Église, avec un grand E, des membres, des personnes qui sont dotées d'une onction particulière, qui sont dans un office pour un travail d'équipe ministérielle. OK? Donc, on parle d'un travail d'équipe. Vous êtes d'accord? Verset 12. Pourquoi cette équipe-là? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Remarquez au verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. L'unité de la foi. L'unité de la foi ne veut pas dire un accord doctrinal. Ça ne veut pas dire que lorsque nous serons tous dans la même vision et on a tout compris d'une façon identique. Non, il y a une équipe ministérielle que Dieu choisit. Il choisit d'opérer à travers des 5 ministères. Et ces 5 ministères-là ont une responsabilité d'enseigner le peuple de Dieu, le corps de Christ, afin que ce corps de Christ puisse être établi et dans la vérité, l'unité de la foi. Mais la foi en qui? La foi en Jésus-Christ. Et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité ou professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. J'aimerais dire premièrement que l'Esprit de Dieu sera déversé sur toute chair. Et en fait, ce que Dieu veut pour nous, c'est qu'on puisse s'unir dans la foi, mais c'est une foi en Jésus-Christ. Amen. Une foi en Jésus-Christ. Cette foi en Jésus-Christ veut dire que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par lui. Amen. Donc la foi, l'unité de la foi, ce qui est important pour nous, c'est qu'on puisse s'accorder que Jésus est le seul chemin. Est-ce qu'on peut dire Amen ce matin? Amen. Jésus est l'unique chemin. Et quand nous sommes unis dans la foi, Dieu nous appelle aussi à marcher dans l'amour. Et dans Jean 13, verset 34, nous lisons, Jean 13, 34, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Amen. Alléluia. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous êtes d'accord sur tous les points de doctrine. Non. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Donc Dieu nous appelle à s'unir dans la foi derrière le nom de Jésus-Christ et de s'aimer. Alléluia. Ça, c'est juste mon ouverture. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon. Ce matin, ce que j'ai à cœur de vous partager, ce que je sais que Dieu veut que vous receviez aujourd'hui, c'est l'importance ou la révélation, en fait, que Jésus a besoin de prier à travers vous. Jésus a besoin de prier à travers vous. Est-ce que vous êtes déjà réveillé tôt le matin avec un fardeau d'intercession pour quelqu'un ou pour une situation? Est-ce que vous êtes déjà réveillé? Et des fois, vous savez, Dieu vous dit, tu dois prier pour telle chose. Tu dois prier pour telle personne, pour telle situation, pour tel ministère. La semaine passée, je me suis réveillé à 3h30 du matin, après 4h30, puis après à 3h30. Et puis pendant des jours, Dieu me réveille très tôt pour prier pour des choses spécifiques. Il y a un fardeau de Dieu, un fardeau divin qui vient pour accoucher les plans de Dieu. Gloire à Dieu. Et tout ça, en fait, quand on reçoit un fardeau de prière, on parle d'intercession. On parle d'intercession où on se met entre nous et la situation où on se met entre nous et Dieu, en fait, pour cette situation précise. Je vais vous donner des exemples, en fait, dans la parole de Dieu. On va juste aller ensemble dans Exode 32 au verset 9. Je vais vous montrer dans l'Ancien Testament vraiment comment fonctionne l'intercession. Parce que des fois, on dit « j'intercède », mais en fait, celui qui est le grand intercesseur, c'est Jésus-Christ. Et il se cherche un peuple d'intercesseurs ce matin. Alléluia. Exode 32, verset 9. Quand vous êtes là, dites Amen. Gloire à Dieu. Exode 32, 9 à 12.
l'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. » Ici, Dieu annonce à cet homme, Moïse, ses plans. Il annonce ses plans à Moïse et puis il dit en fait, le peuple d'Israël, c'est un peuple rebelle, c'est un peuple au cou raide, mais pour toi, Moïse, je vais faire de toi une grande nation. Moïse aurait pu dire, « Ah bien, merci Seigneur, au moins si tu détruis mon peuple, au moins tu te rappelles de moi et au moins tu vas faire quelque chose de merveilleux pour moi. » Mais non, Moïse n'était pas égoïste, égocentrique, mais il avait à cœur son peuple. Et là, au verset 11, nous voyons, Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer du dessus de la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. » En fait, ici, Moïse dit au Seigneur, l'Éternel, « Non, ne fais pas ça, Seigneur Dieu, ne fais pas ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire les Égyptiens si tu détruis ton peuple parce qu'ils sont rebelles? » Mais plutôt, Moïse était là, il se tenait à la brèche, il intercédait pour le peuple rebelle. Il priait pour eux et Dieu a entendu sa prière et Dieu n'a pas jugé ce peuple-là. Alléluia. Donc Moïse se tenait ici entre Dieu et Israël. Et c'est ça de l'intercession. Quand on se tient en fait entre Dieu et une situation. Alléluia. Intercédant pour une situation précise. Gloire à Dieu. Donc vous comprenez l'intercession? Maintenant, on va aller dans Ézéchiel chapitre 22. Ézéchiel chapitre 22 au verset 29. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu aujourd'hui nous aide à capter quelque chose de très important pour notre saison spirituelle. Gloire à Dieu. Ézéchiel 22, verset 29, nous lisons dans la version Parole de vie, je vais me promener dans plusieurs versions. Nous lisons ici, parlant d'Israël, « Partout dans le pays, les gens utilisent la force et la violence. Ils volent, ils profitent des pauvres et des malheureux. Ils écrasent les étrangers sans respecter la justice. » Donc ici, dans Ézéchiel 22, nous retrouvons au verset 29 une situation terrible. En fait, nous voyons ici un peuple rempli de péchés. C'est clair, n'est-ce pas? Donc le vol, la violence, l'abus des étrangers, le non-respect des étrangers. Au verset 30, là ici, Dieu parle. Il dit dans la version Louis II, « Je cherche parmi eux, parmi ces gens-là, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Dieu dit, je cherche quelqu'un qui va intercéder pour le pays, mais je ne trouve pas cet homme. Et dans la version Colombe, nous lisons, « Je cherche parmi eux un homme qui les protège par une clôture, qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays. » Vous savez, Dieu n'est pas un Dieu qui aime le jugement. Dieu est un Dieu miséricordieux et gracieux, mais Dieu est un Dieu de justice. Donc, il doit en fait permettre aux semences semées, il doit permettre une récolte. Et lorsqu'il doit juger, Dieu va juger par le décret de sa bouche, disant telle chose n'est pas correcte. Et puis là, le jugement arrive. Donc ici, il cherchait un homme. Dans la version français courant, je cherche un homme prêt à se tenir sur la brèche des murailles pour défendre le pays, afin qu'il ne soit pas détruit, mais je n'en trouve pas. Quelle situation tragique ici, où le Seigneur cherche un intercesseur, mais il ne trouve pas l'intercesseur. Et là, je veux vous poser une question très importante, frères et sœurs. On se dit, mais pourquoi Dieu se cherche un intercesseur? Pourquoi est-ce que Dieu se cherche quelqu'un qui va prier? Pourtant, Dieu est tout-puissant, n'est-ce pas? Dieu est tout-puissant. Dieu peut faire, on croit, tout ce qu'il veut. Dieu est tout-puissant. Dieu est capable de faire ce qu'il veut. Mais une chose très importante, c'est que Dieu va toujours respecter ses propres lois spirituelles. Dieu n'ira jamais à l'encontre des lois spirituelles qu'il a établies. Et vous devez comprendre, en fait, des choses on va arriver bientôt à ça. Mais je vais vous poser une question. Pourquoi Dieu avait-il besoin d'un intercesseur? Et même aujourd'hui, pourquoi avons-nous besoin de prier?
Pourquoi avons-nous besoin de prier? Si Dieu veut visiter le Canada, si Dieu veut déverser son onction sur toute chair, pourquoi avons-nous besoin de prier et inviter Dieu sur la scène et lui dire, Seigneur, viens ici, visite notre peuple, visite notre pays, visite mon église, visite tel ministère, visite. Pourquoi avons-nous besoin de prier? Puisque Dieu est tout puissant et Dieu peut faire ce qu'il veut, n'est-ce pas? Bonne question, on va y revenir. Alléluia. Venez avec moi maintenant dans Ésaïe 59. On va établir la fondation, c'est hyper important. Faites attention en lisant ce texte, Ésaïe 59, verset 14. On va voir ici la personnification de certains termes. OK, donc dans Ésaïe 59, verset 14. Quand vous êtes là, vous ferez dire Amen. Alléluia. Et la délivrance s'est retirée et le salut se tient éloigné. Car la vérité trébuche sur la place publique. Vous voyez la personnification de la vérité. La vérité trébuche. Si la vérité trébuche sur la place publique, nous parlons ici du mensonge. Donc sur la place publique, les gens sont dans le mensonge. Le salut s'est éloigné. La délivrance s'est retirée. Donc on parle de l'esclavage ici. Et la droiture ne peut approcher. Verset 15. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Remarquez donc, on parle ici de péché dans la société, n'est-ce pas, dans Ésaïe 59, verset 14. Et là, au verset 15, « L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a pas de droiture. » Donc, Dieu constate aussi qu'il y a du péché partout. Au verset 16, « Il voit qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne de ce que personne n'intercède. » Wow! Donc, Dieu constate la situation actuelle ici en Israël. Dieu constate la situation au Canada et peu importe la nation où vous vous retrouvez en ce moment. Dieu est au courant de tout. Et là, il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors, dites alors, son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. OK, je vais vous expliquer. On va lire dans la version King James. C'est pourquoi, puisque Dieu est au courant de tout, son bras lui a apporté le salut et sa droiture l'a soutenu. Dans la version Summer, alors, puisque Dieu est au courant de tout, son propre bras lui est venu en aide. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Son propre bras. Dieu a vu la situation des hommes, Dieu a vu les péchés qui régnaient dans l'humanité, et dans ce texte-là, Dieu est au courant des crocheries, du mensonge, tout ça. Et Dieu dit ici, dans ce texte, c'est pourquoi son propre bras lui est venu en aide. Dieu est venu avec son propre bras. Nous parlons ici de Jésus-Christ. Jésus, c'est un texte prophétique qui nous parle de la venue de Jésus-Christ. Son propre bras est venu pour aider. Autrefois, il n'y avait pas d'intercesseur en Israël. Il n'y avait pas un intercesseur parfait selon le cœur de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y avait toutes sortes de choses terribles qui se produisaient dans le monde, la rébellion, le péché. Alors Dieu a suscité un intercesseur. On l'appelle Jésus-Christ, l'avocat auprès du Père. Il est notre avocat, il est notre intercesseur. Nous avons Jésus-Christ que le peuple de l'Ancienne Alliance n'avait pas. Il n'avait pas cet intercesseur que nous avons aujourd'hui. Alléluia. C'est une grande révélation que vous avez besoin de capter parce que on est tellement habitué, on prie à Dieu, on prie, mais Dieu veut prier à travers de votre bouche. Dieu veut prier, il veut en fait exercer son ministère d'intercesseur à travers de votre vie. Alléluia. Je vais vous lire une citation du pasteur Charles Capps, un homme de Dieu qui est déménagé au ciel il y a plusieurs années maintenant. Mais cet homme de Dieu avait prophétisé la journée de sa mort. Il avait une révélation sur l'autorité du croyant. C'est un homme vraiment impressionnant au niveau de ses révélations sur Dieu. C'est un fermier, en fait. C'est un fermier qui a eu la révélation des semences à partir de son travail comme fermier. Mais aussi un prédicateur. Donc, dans cette citation, concernant ce que je viens de vous lire, il dit, nous trouvons ici la raison pour laquelle beaucoup de choses se sont produites sous l'Ancienne Alliance qui ne devraient jamais nous arriver aujourd'hui. Les gens de l'Ancienne Alliance n'avaient pas d'intercesseur parfait. Dans l'Ancienne Alliance, il n'y avait pas d'intercesseur pour empêcher le jugement divin. Le peuple de Dieu pouvait échapper au jugement uniquement en obéissant à la loi divine. Voyez-vous, c'est la seule façon que le peuple de Dieu pouvait échapper au jugement. Il devait respecter la loi de Dieu. Mais aujourd'hui,
dans la Nouvelle Alliance, Jésus est notre intercesseur. Alléluia. Quand nous lisons le texte qui nous parle que nous avons un avocat aujourd'hui, en parlant de Jésus-Christ, mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Nous avons quelqu'un qui intercède pour nous. Son nom est Jésus-Christ et nous avons accès à son nom et nous avons accès à l'Esprit de Christ également pour exercer ce ministère-là. Donc, on va revenir à la question maintenant. Pourquoi avons-nous besoin d'un intercesseur? Est-ce que vous êtes curieux de savoir ça? Plusieurs personnes prient ou ne prient pas parce qu'ils ne réalisent pas en fait l'importance d'une vie de prière. Des fois, les gens disent « Ah, je vais prier » et puis on commence pendant un temps, on établit une petite routine au mois de janvier, on prie, après quelques semaines, on abandonne et puis on prie avant les repas et on veut prier parce que nous savons qu'on a une certaine responsabilité chrétienne, un devoir chrétien, mais on passe à côté de la richesse de notre ministère en fait. Quand on réalise que quand je prie, c'est Seigneur Jésus-Christ qui prie à travers de ma vie. Alléluia. Mais pourquoi un intercesseur? Mais en fait, l'autorité terrestre a été déléguée à l'homme. Et je veux vous aider à comprendre ceci. On va aller ensemble dans le psaume 115 au verset 16. Ce texte nous parle en fait de l'autorité qui a été donnée à l'Église, mais à l'homme aussi dans le psaume 115 verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Vous comprenez, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Amen. Donc, vous comprenez que l'être humain, les terriens, si on veut, est-ce que ça se dit ça? Les terriens, vous êtes responsables de la terre. OK? Donc, Dieu est le propriétaire ultime de la terre, mais l'homme est son locataire pendant une saison, responsable de la gérer pendant un temps. Donc, nous sommes appelés à dominer sur la terre, selon Genèse chapitre 1, verset 26. On va y aller ensemble. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, Dieu a créé l'être humain avec une onction de domination. Amen. Dominer sur toute la terre. Mais là, le péché est entré. Nous savons qu'il a cédé son autorité à Satan, qui est devenu le Dieu de ce monde. 2 Corinthiens 4:4. Un point hyper important que vous devez comprendre ce matin, c'est que seuls les habitants terrestres peuvent dominer sur la terre. Seuls les habitants terrestres. Et pour dominer sur la terre, vous devez habiter un corps physique. Vous devez vivre dans un corps. Le moment que vous mourrez, vous ne pouvez plus dominer sur la terre. Vous n'êtes plus qualifié. Lorsque votre corps est semé dans la terre, votre esprit monte au ciel, vous êtes présent dans la présence de Dieu, vous êtes au ciel avec le Seigneur, gloire à Dieu. Vous n'avez plus d'autorité sur la terre. Les seules personnes qui sont en autorité sur la terre en ce moment, ce sont les vivants, amen. Ce sont ceux qui vivent dans des corps. Vous dites, ça fait du sens. Ça fait du sens, mais c'est hyper important. Vous devez comprendre ces choses-là. L'autorité a été donnée aux hommes sur la terre. Dites sur la terre. Dans Matthieu 16, 19, Jésus a dit, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Matthieu 18, 19 nous dit, « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Avez-vous déjà remarqué, en lisant votre Bible, que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas accompli de miracle avant l'âge de 30 ans? Jésus, qui est venu sur la terre, lui qui était le Fils de Dieu, lui qui connaissait le cœur de son Père, il voyait des gens souffrants, il voyait des malades. C'est sûr, avant d'avoir 30 ans, là, Jésus avait vu beaucoup de choses, n'est-ce pas? Mais pourtant, il ne guérissait pas les malades avant l'âge de 30 ans. Il n'exerçait pas son ministère. On se dit, mais pourquoi pas? Des fois, quand on parle avec des gens, quand on explique la guérison divine ou le cœur de Dieu pour les malades, les gens se disent, Jésus, lui, en fait, il pouvait guérir les malades parce qu'il était Dieu. Faites attention, c'est faux ça. Jésus était Dieu, absolument. Jésus était Dieu lorsqu'il marchait sur la terre. Il est toujours Dieu aujourd'hui. Amen. Jésus n'a jamais cessé d'être Dieu. Mais ce que Jésus a fait, il s'est abaissé lui-même, se rendant comme un serviteur. Il s'est abaissé lui-même. Et puis, il a quitté la gloire céleste. Donc, quand Jésus marchait sur la terre, il ne marchait pas comme Jésus, le créateur de l'univers. Jésus marchait comme un simple homme. Et lorsqu'il a fait des miracles, c'était à travers l'onction du Saint-Esprit sur sa vie.
Vous devez comprendre ça, frères et sœurs. Donc, Jésus ne guérissait pas en tant que Dieu, il guérissait en tant qu'homme, fils de l'homme, loin du Saint-Esprit, le même Saint-Esprit que vous avez, le même Saint-Esprit que j'ai. Mais là, on se dit, mais pourquoi Jésus n'a rien fait avant l'âge de 30 ans? C'est parce que c'est à l'âge de 30 ans où le Saint-Esprit est venu sur lui et là, il a été oint pour son ministère. Avez-vous remarqué lorsque Jésus est mort sur la croix et lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts? Après ça, lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts, il ne faisait pas de miracle non plus. Avez-vous remarqué ça? Vers la fin, avant son ascension au ciel, Jésus n'allait pas visiter les hôpitaux dans son corps glorifié pour faire ce qu'il pouvait faire. On se dirait, mais si Jésus est tout puissant, pourquoi Jésus n'est pas allé dans les hôpitaux, dans les rues et dire, j'ai eu la victoire sur la mort et là je vous ressuscite et puis je vous relève, je vous guéris? Pourquoi Jésus n'a pas fait ça? Une chose que vous devez comprendre, Jésus a toujours respecté les lois divines. Jésus a opéré comme un simple homme, loin du Saint-Esprit. Mais lorsqu'il a été glorifié, il n'était plus un simple homme. Il habitait dans un corps glorifié. Vous comprenez? Il pouvait passer à travers les murs. Et légalement, Jésus n'avait plus le droit de faire ce qu'il avait fait en tant qu'un simple homme. Parce que l'autorité a été donnée au simple homme. Les seules personnes en ce moment qui peuvent opérer comme Jésus a opéré, c'est vous et moi. Gloire à Dieu. Vous êtes les seules personnes. Vous avez une autorité sur la terre parce que vous habitez un corps. Alléluia. 1 Jean 3,8 nous dit, le Fils de Dieu a paru physiquement, là, afin de détruire les œuvres du diable. Mais ça serait illégal pour Dieu de venir ici dans cette toute-puissance et détruire toutes les œuvres du diable avant la fin du bail de l'homme sur la terre. Je ne prendrai pas le temps d'expliquer tout ça aujourd'hui, mais vous avez une autorité aujourd'hui parce que vous êtes un résident légal. Alléluia. Vous avez le droit scripturaire de détruire les œuvres du diable aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, nous représentons physiquement le Seigneur Jésus-Christ. Jésus, lui, il nous représente spirituellement au ciel. Jésus nous représente spirituellement au ciel, mais vous le représentez aujourd'hui physiquement. OK, si c'est vrai ça, si c'est vrai là, Jésus a besoin de vous aujourd'hui pour accomplir sa volonté sur la terre comme dans les cieux. Je reviens à la question, mais pourquoi? Pourquoi on a besoin de prier si Dieu peut tout faire? Parce que Dieu a besoin de votre bouche. Parce qu'il respecte sa propre loi, ses lois divines. Les gens disent, Dieu peut faire n'importe quoi. C'est faux ça. Dieu ne contredira jamais sa parole. Dieu se limite lui-même. Il se soumet à sa propre parole. Il a élevé sa parole au-dessus de son nom. Donc le Seigneur honore sa parole parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Donc le Seigneur va respecter ses lois spirituelles. Et donc aujourd'hui, la seule façon que Dieu peut opérer et changer les choses, c'est à travers de votre vie. La seule façon qu'il peut faire des choses, en fait, exercer son ministère d'intercesseur, c'est lorsque vous intercédez. Frères et sœurs, écoutez bien ceci. Je comprends pourquoi les gens sont silencieux dans une réunion de prière. Ou ce matin, pendant que notre sœur Aurélie nous disait, ouvrez votre bouche et parlez. Vous ne comprenez pas en fait, c'est encore une réalité, vous ne comprenez pas encore que vous avez un ministère, c'est celui de faciliter le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Jésus aujourd'hui est au ciel, mais vous êtes le corps de Christ. Je suis le corps de Christ, je suis un membre du corps de Christ et vous êtes un membre du corps de Christ. Si le corps de Christ est comme ça, si je ne parle pas, si je ne bouge pas, si je ne fais rien, Jésus est limité et je limite le ministère de Jésus-Christ sur la terre. Frères et sœurs, si vous comprenez, je peux ouvrir la bouche, mais je peux prier ce que Dieu veut qu'il se produise. C'est vraiment puissant. J'ai entendu le témoignage d'un homme qui s'appelle Tom. Un homme, c'est très très simple comme histoire, mais il était dans une situation où il a vu un accident de voiture et puis il était le premier à arriver là-bas, puis il y avait des femmes couchées par terre, il y avait eu un accident, c'était terrible et la seule chose qu'il pouvait faire, c'était prier pour une femme. Il a pris une femme qui était couchée sur l'asphalte et puis il l'a pris dans ses bras et puis il a commencé à prier en langue. Vous savez, quand vous priez en langue, ce qui se produit, c'est que vous priez des prières parfaites. Vous priez la prière, ce que Jésus veut pour cette personne.
Vous comprenez? Quand vous priez en langue, ce n'est pas votre tête qui prie, c'est votre esprit. Et vous ne connaissez pas vraiment la bonne chose à prier selon Romains chapitre 8, versets 26, 27 et 28. Des fois, on ne sait pas comment prier, mais l'Esprit de Dieu intercède à travers nous. Il intercède. Donc, il a pris cette femme-là, et puis il a prié en langue. Mais je ne sais pas trop comment il a fait, combien de temps ça a pris. Mais après, il a laissé la femme, les ambulanciers sont arrivés. Les ambulanciers arrivent, puis lui, il quitte, il pense que c'est la fin de l'histoire. 1 an plus tard, il avait un ministère dans l'église où il rencontrait les nouvelles personnes. Et puis, il arrive avec son épouse. Ce frère Tom rencontre une femme qui est là à la table devant lui. Et puis, elle commence à raconter son histoire. Et puis, elle dit, bien, j'ai eu un accident il y a 1 an. C'était terrible. J'ai failli mourir. Mais je suis là aujourd'hui. Cet homme, Tom, a compris, c'est pour vous que j'ai prié. Il a discerné toute la situation, la scène. Il a vu, c'est pour vous que j'ai prié. Mais cet homme-là ne savait pas comment prier. Mais Jésus connaissait son besoin. Cette femme-là avait besoin de vivre. Premièrement, elle avait besoin de vivre. Elle avait besoin d'être sauvée. Elle avait besoin de rejoindre une église locale. Et cet homme-là a prié, ce frère, Tom, a prié pour cette femme. Il a prié en langue et Dieu a prié. Jésus, l'Esprit de Christ a prié à travers de sa vie. Et puis cette femme-là a été relevée et elle a pu témoigner plus tard. Il dit, me voici. Alléluia. Mais s'il n'avait pas prié, Dieu veut se servir de vous, frères et sœurs. Dieu veut se servir de vous. Aujourd'hui, à 15h, on a une réunion de prière. Est-ce que Jésus a un droit de parole dans cette église? Est-ce que la volonté de Dieu pour cette nation va s'accomplir? Quand on est allé à Ottawa la semaine passée, on était là-bas avec Faitine et tous ceux qui voulaient prier pour la nation. On se dit, mais pourquoi aller prier pour le Canada? Mais qu'est-ce que ça va changer? Pourquoi prier? Pourquoi intercéder? Parce que Jésus a besoin de nous pour déclarer sa volonté. Dieu a besoin que ma bouche s'ouvre pour que je dise ce que Dieu veut faire. Quand j'ouvre la bouche, je peux recevoir, oui, par l'Esprit, mais aussi juste en langue, je peux commencer à prier en langue. Et Jésus prie à travers de ma bouche. Il prie à travers de vous. Mais si je suis dans le silence, je suis en train de muzzle en anglais, mais museler le Seigneur Jésus. Alléluia. Quel est le sens du ministère d'intercession du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui? 1 Jean chapitre 2 nous dit, « Mes petits enfants », au premier verset, 1 Jean 2, 1. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. » Seuls les habitants de la terre peuvent prier pour quelqu'un d'autre sur la terre. Il y a beaucoup de méchanceté dans notre monde. Et maintenant, il y a un homme qui se tient à la brèche pour ces hommes méchants. Mais là, qu'est-ce qu'on a besoin pour relâcher cet homme? C'est des millions de chrétiens nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit, qui vont prier et donner une place au surnaturel. Des gens qui vont prier surnaturellement. Alléluia, gloire à Dieu. Viens avec moi dans Romains chapitre 8, verset 26. Vous ne dormez pas là? Okay. Jésus prie légalement à partir de la terre, à travers vous. Alléluia. Juste avant, je vais juste lire rapidement 2 versets. Éphésiens 2,6 nous dit, en parlant de Dieu, « Il nous a ressuscités ensemble, et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Vous êtes en Jésus-Christ. Amen. Et là, dans Jean 17, verset 22, Jésus a dit, en parlant au Père, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Alléluia. Donc Dieu m'aime comme Dieu le Père a aimé son Fils Jésus-Christ. De la même façon, Dieu m'aime et Dieu vous aime. Amen. Mais remarquez ici, Jésus a dit « moi en eux ». Jésus est en moi, Christ est en moi, Christ est en vous. Christ est en vous. Vous êtes le corps de Christ. Alléluia. Et on doit comprendre que Jésus habite en nous. Et là, dans Romains 8, au verset 26, nous lisons « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même,
Remarquez l'Esprit lui-même. On peut parler de l'Esprit de Christ. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça, je l'ai dit souvent ici, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu si nous intercédons. Mais si on n'intercède pas, si on sort ce texte hors contexte, c'est faux. Toute chose ne concourt pas à votre bien. Si ce frère n'avait pas prié pour cette dame qui était couchée sur l'asphalte, bien peut-être elle serait morte. Ça ne serait pas pour son bien. Mais puisqu'il a prié en langue, cette femme a été relevée et même sauvée. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens 14 nous dit, « Si je prie en langue, mon esprit est en prière. » Remarquez bien, si je prie en langue, mon esprit est en prière. Mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, je prierai aussi avec l'intelligence, je chanterai par l'esprit, je chanterai aussi avec l'intelligence. Alléluia. Donc, pour que le Seigneur Jésus puisse se servir de nous, premièrement, je dois comprendre l'importance de prier en esprit. Amen. Prier en esprit parce que je ne suis pas autosuffisant. Je ne suis pas capable de prier et discerner parfaitement parce que je serais juste un intercesseur comme d'autres. Mais puisque j'ai le Saint-Esprit en moi, Christ, l'Esprit de Christ est en moi, l'intercesseur est en moi, je peux prier des prières parfaites. La différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est que aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, nous avons un intercesseur. Mais est-ce qu'il peut intercéder à travers votre vie? Alléluia. Le nom de Jésus. Une autre chose que nous avons son esprit, mais nous avons son nom. Vous savez, si aujourd'hui, je vous donnais ma carte de crédit, puis c'est écrit Joel Spinks sur la carte de crédit, et vous allez au comptoir d'Air Canada, vous dites, je veux faire le tour du monde avec la carte de crédit. Et s'il y a suffisamment d'espace sur la carte, vous faites le tour du monde et c'est moi qui paye tout. Vous pouvez utiliser mon nom, ma carte, mon crédit. Mais nous avons en fait le nom de Jésus-Christ. Pas pour une dépense ici, le visa. Je ne parle pas de ça. Mais vous pouvez utiliser son nom, c'est-à-dire son autorité pour exercer sa volonté. Vous allez dire, mais comment savoir? Comment connaître la vérité ou la volonté de Dieu? C'est dans la parole. C'est pour ça que quand je cite la parole de Dieu, quand je prends la parole de Dieu, je la dépose dans mon cœur. La bouche parle de l'abondance du cœur. Et là, je vais commencer à déclarer la parole de Dieu. Je vais utiliser le nom de Jésus et commander des choses qui doivent changer. Et ces choses-là changeront. Là, je vais vous aider à comprendre quelque chose vraiment de capotant, hallucinant concernant le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? Vous avez, en tant qu'enfant de Dieu, ambassadeur de Christ, vous avez le Saint-Esprit en vous et vous avez le nom de Christ à votre disposition. Romains 14:11 nous dit, « Car il est écrit, je suis vivant, dit l'Éternel, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. » Amen. Donc, tout genou fléchira devant le Seigneur. OK. Philippiens 2:8 maintenant. Remarquez quelque chose de vraiment spécial. En parlant de Jésus, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, dites sur la terre, et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Remarquez quelque chose ici. Ce texte ne dit pas afin que Jésus, afin que devant Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux. Ce texte ne dit pas que c'est juste devant Jésus qu'on va fléchir le genou. Remarquez bien, mais c'est au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Au nom de Jésus. Vous avez le nom de Jésus. Laissez ça, là. Commencez à juste méditer là-dessus. Je vais relire le texte. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Où êtes-vous maintenant? Vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes, n'est-ce pas? Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Vous avez le nom de Jésus-Christ. Et tout genou d'opposition doit fléchir. Quand vous utilisez le nom de Jésus-Christ, vous dites,
une ville dit, c'est impossible pour qu'une église s'établisse ici. Dans le nom de Jésus, je déclare, on s'installe où on veut, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons le nom qui domine sur tout, le nom de Jésus-Christ. Alléluia. En exerçant votre foi dans le nom de Jésus, toute opposition spirituelle doit fléchir le genou. Alléluia. Demain, c'est jour des élections. Qu'est-ce que vous allez faire? Allez voter. Priez aujourd'hui. Priez. Alléluia. Et demandez la sagesse du Seigneur, tout simplement, pour savoir comment voter. Savez-vous que le Saint-Esprit qui vous habite, l'Esprit de Christ qui est en vous, Jésus sait pour qui il veut voter. Ne votez pas selon vos goûts. J'aime sa cravate. J'aime sa coiffure. Il y a des gens stupides dans la vie. J'ai entendu des gens, des journalistes qui arrivent. Pourquoi votez-vous pour M. Joe Blow? Ah, j'aime beaucoup son sourire, j'aime ses dents, j'aime ses yeux. Stupide. Pourquoi votez-vous pour tel parti? Est-ce que vous connaissez un petit peu leur point? Ah, je connais rien, mais il dit jamais ça comme ça. Non. J'aime beaucoup ses vêtements. Mais quelle stupidité. On parle d'une nation, frères et sœurs. J'ai vu, il y a 4 ans, j'ai vu sur les réseaux sociaux, dans les gens de notre Église, il y a des gens qui votaient pour un parti qui est antichrist. Il y a un politicien qui a dit le pire peuple au Canada, ce sont les chrétiens. Les gens les plus dangereux dans cette nation, ce sont les chrétiens. Et là, on va voter pour lui. Là, remarquez bien, là, je ne mentionne pas de nom, je ne mentionne pas de parti politique. C'est votre devoir. Vous devez savoir, mais quand je vote pour telle personne, moi, je dis à ma femme, on ne le fera jamais au Canada, je pense pas. Moi, j'ai dit, on devrait passer un test aux personnes qui vont voter. Ça, c'est ma conviction. Savez-vous pour qui vous votez? Savez-vous pourquoi? Mettez un crochet. Eux, ils croient ci. Puis si vous ne savez pas pourquoi vous votez, là, vous ne devriez pas avoir le droit de voter. Ça, c'est ma position, qui n'est pas la position canadienne. Mais je dis, mais si vous ne savez pas, je parlais récemment avec quelqu'un qui disait, tel politicien est exactement comme l'autre. Je dis, en fait, lui est de la droite, lui est de la gauche. J'ai dit, c'est 2 mondes totalement opposés. Ah, ben je pensais que c'était pareil. Non, c'est pas pareil. Dieu sait pour qui il veut voter. Ne votez pas selon l'habillement, selon le sourire. Votez selon la décision de Dieu. Soyez à l'écoute, puis priez, puis dites, Seigneur, moi je veux faire ce que tu m'appelles à faire. Et Dieu va toujours respecter ses lois divines. Donc, quelqu'un qui est antichrist, je pense pas que Christ veut qu'on vote pour quelqu'un antichrist. Alléluia! Je suis d'accord avec moi-même. Gloire à Dieu. En terminant, je vais vous aider à comprendre ceci, là. On parle de réveil, on parle d'un vent de l'esprit, une vague de la gloire de Dieu. Pour que cette vague arrive, les enfants de Dieu doivent inviter Jésus-Christ. On doit inviter le Seigneur à venir et nous visiter. On doit ouvrir la bouche et dire, Seigneur, on a besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu. Viens, nous t'appelons, nous t'invitons. Viens, Seigneur Dieu. Nous sommes les terriens. Nous sommes les habitants sur cette terre. Nous sommes en autorité sur cette terre. Et nous t'invitons, Roi des rois, viens parmi nous. Visite-nous par ton esprit. C'est à nous de l'inviter. Nous devons l'inviter pour qu'il vienne. Viens, Esprit de Dieu, on a besoin de toi au Canada. Viens, Esprit de Dieu, on a besoin de toi en France, en Belgique, dans tous les pays africains. Vous invitez la présence de Dieu dans votre nation. Vous avez besoin d'ouvrir votre bouche, vous les terriens, les enfants de Dieu. Alléluia, vous avez reçu une autorité. Mais là, après, c'est bien beau prier. Après, il faut faire le minimum, aller voter. Et j'ai été béni aussi quand... Non, mais c'est vrai, frères et sœurs. Quand j'ai fait le tournage avec le frère Jean-Luc, il m'a partagé quelque chose de spécial. Il disait, je suis allé monter la montagne de Bromont. Et quand je suis monté en haut, j'ai vu une feuille d'érable. Et dans mon esprit, j'ai entendu Apocalypse 22, verset 2. Et puis là, il m'a partagé ça comme si c'était quelque chose de nouveau. Il a dit, j'ai entendu, en fait, Apocalypse 22, verset 2, avec votre feuille d'érable. Les feuilles servaient à la guérison des nations. Il m'a dit, je crois que votre feuille, c'est prophétique pour la nation du Canada, que Dieu va prendre le Canada pour guérir les nations. Là, j'ai dit au frère Jean-Luc, j'ai dit, est-ce que vous avez déjà entendu des prophéties là-dessus? Il dit,
Non, ça fait des années que beaucoup de personnes prennent toujours Apocalypse 22, verset 2, pour déclarer que Dieu veut utiliser le Canada pour prêcher aux nations son royaume. Puis ils disent, je ne savais pas, j'ai jamais entendu parler de ça. J'ai dit, vous venez de confirmer ce qui a été dit à maintes reprises. J'ai dit, vous me confirmez encore ce que l'Esprit de Dieu vous a rappelé. Gloire à Dieu, j'ai dit, c'est encore une confirmation. Et dans le psaume 72, verset 8, en parlant de Dieu, nous savons que ce texte concerne Israël, mais on a une application prophétique depuis des années. On a le pasteur Yonggi Cho qui a pris ce verset-là. Plusieurs hommes de Dieu, je pourrais faire une liste de personnes qui ont cru. Le psaume 72, verset 8, c'était une prophétie concernant le Canada. En parlant de Dieu, il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve Saint-Laurent aux extrémités de la terre. Dieu s'est réservé un peuple au Canada, un peuple qui était pour prier pour que le réveil vienne. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais nous avons aujourd'hui un intercesseur parmi nous. Dieu le Père n'a pas besoin de chercher pour un homme pour qu'il se tienne à la brèche, pour qu'il empêche le jugement. Il a son homme, son bras qui s'est manifesté, ce bras de justice, et son nom est Jésus-Christ. Aujourd'hui, je fais partie du corps de Christ. Aujourd'hui, vous faites partie du corps de Christ. Vous êtes des chrétiens. Amen. En anglais, on dit Christian. On parle de petit Christ. Je sais qu'il y a des gens, des fois, qui ont peur de ça. Écoutez bien. Si vous êtes des chrétiens, vous êtes supposés d'être à l'image de Jésus-Christ. Vous êtes le corps de Christ. Donc, vous devez parler comme Jésus. Vous devez penser comme Jésus. Voter comme Jésus. Alléluia. Agir comme Jésus. Si je suis le corps de Christ et je n'ouvre jamais la bouche pour parler, pour prier, je limite le ministère de Jésus dans ce monde. Le ministère actuel de l'intercesseur, Jésus, c'est à travers l'Église. Parce que vous êtes les seuls sur la terre. Vous habitez des corps. Jésus, aujourd'hui, est dans la gloire. Il ne peut plus exercer le ministère qu'il exerçait autrefois, avant sa crucifixion. Est-ce que ça fait du sens? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va prier? À 3h aujourd'hui, on va prier pour le Canada. Alléluia. À 3h. Évangéliste José, j'ai fait une bonne pub, hein? Elle enseigne. Alléluia. On va prier pour le Canada. On va prier. Mais là, si vous dites, mais moi, Pasteur Joël, c'est très beau, on va prier pour le Canada, mais moi, j'ai des besoins, j'ai des défis, j'ai des choses. Priez. Priez aussi. Priez en langue pour que l'Esprit de Dieu change les choses dans vos vies. Ces choses qui doivent changer. Il y a des choses qui doivent changer. Mais la prière est la clé. Vous avez le nom de Jésus-Christ. Vous avez son Saint-Esprit. Je vais inviter l'équipe de la louange. On va prier ce matin. Si vous n'avez jamais été baptisé du Saint-Esprit et vous dites, moi, je ne sais pas prier en langue, j'ai jamais prié en langue de ma vie, aujourd'hui, c'est votre jour. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour où vous pouvez être totalement saisi par le Saint-Esprit, où Dieu peut prendre votre vie spirituelle et vous donner un langage surnaturel pour prier le cœur de Dieu. Alléluia.